Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui concerne vraiment beaucoup de monde, le diabète. On entend souvent ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le corps? Eh bien, dans les minutes qui suivent, on va tout mettre à plat. On va voir les différents types, les traitements qui existent et surtout le rôle absolument crucial de l'alimentation. Alors, on y va? Alors, pour faire simple, le diabète, c'est quoi? En gros, c'est quand le corps a du mal à gérer les sucres, ce qu'on appelle aussi les glucides. Et tout tourne autour d'une hormone super importante, l'insuline. Le problème, c'est que soit le corps n'en produit plus assez, soit il n'arrive plus à s'en servir correctement. C'est vraiment ce déséquilibre-là qui est à l'origine de tout. Bon, ça, c'est la définition un peu académique, on va dire. Mais dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur quand cette fameuse insuline fait défaut ou qu'elle ne fonctionne plus bien? C'est la question clé, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Et la première chose vraiment essentielle à saisir, c'est qu'il n'y a pas un diabète, mais plusieurs. Ils n'ont pas la même cause, pas les mêmes mécanismes. Et donc forcément, on ne va pas les aborder de la même manière. C'est un peu comme s'ils avaient chacun leur propre mode d'emploi. Ok, alors on a principalement deux grandes familles. D'un côté, on a le type 1. Là, c'est le système immunitaire qui déraille en quelque sorte. Le corps se met à attaquer ses propres cellules, celles du pancréas qui fabrique l'insuline. Résultat, plus d'insuline du tout. Ça touche souvent les plus jeunes. Et de l'autre côté, on a le type 2. Là, c'est différent. Le corps, il continue de produire de l'insuline, mais les cellules n'y réagissent plus très bien. Elles deviennent résistantes. C'est l'image de la serrure qui ne s'ouvre plus avec la bonne clé. Et ce type-là, il est souvent lié à des facteurs comme l'âge, le poids ou le mode de vie. Et regardez ces chiffres, c'est sans appel. Le diabète de type 2, ce n'est pas juste le plus fréquent, c'est de très très loin le plus répandu. On parle de quasiment 9 cas sur 10. C'est un chiffre qui donne le vertige et qui montre bien l'ampleur du phénomène. Et il faut aussi mentionner un troisième cas, un peu à part, le diabète gestationnel. Comme son nom l'indique, il ne survient que pendant la grossesse, à cause de tous les chamboulements hormonaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que, la plupart du temps, il disparaît tout seul après l'accouchement. Bon, maintenant qu'on a bien fait la différence entre les types de diabète, la question logique, c'est comment on gère tout ça? On s'en doute, la réponse ne va pas être la même pour un type 1 et un type 2. On ouvre la boîte à outils. Commençons par le type 1. Et là, il faut être très clair. La règle est simple et elle est absolue. L'insuline est obligatoire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une aide, c'est vital. Pourquoi? Parce que le corps n'en produit plus du tout. Il faut donc la lui apporter de l'extérieur. Point. Mais attention, ça ne se résume pas juste à une injection. Gérer un diabète de type 1, c'est un véritable travail d'équilibriste au quotidien. Il y a l'insuline, qui est le pilier central, c'est vrai, mais il faut constamment l'adapter en fonction de ce qu'on mange, de l'exercice qu'on fait, et bien sûr, en surveillant son taux de sucre de très près. Tout est lié, c'est un ajustement constant. Pour le type 2, par contre, l'approche est totalement différente. On y va crescendo, par palier. Le tout premier palier, la base de tout, c'est le mode de vie. Revoir son alimentation, se mettre à bouger. Souvent, ça peut suffire. Si ce n'est pas le cas, on passe au palier numéro 2, les médicaments, par voie orale. Et c'est seulement en dernier recours, si rien d'autre ne fonctionne, qu'on envisage le troisième palier, l'insuline. Et ça nous amène au cœur du réacteur, ce qui est vraiment la pierre angulaire de la gestion du diabète, que ce soit le type 1 ou le type 2, c'est l'alimentation. C'est sans doute l'outil le plus puissant dont on dispose, parce que c'est un outil qu'on utilise plusieurs fois par jour, tous les jours. Alors, quand on parle d'alimentation pour le diabète, on a une triple mission. La première, la plus évidente, c'est de contrôler le taux de sucre dans le sang, d'éviter les montagnes russes. La deuxième, c'est de protéger sa santé sur le long terme, notamment le cœur, et de garder un poids de forme. Et la troisième, c'est tout simplement de s'assurer que le corps reçoit tous les bons nutriments pour bien tourner. C'est un plan d'action en 3 points. Ok, mais concrètement, ça se traduit comment dans l'assiette? C'est assez simple en fait. D'un côté, on met le paquet sur les bonnes choses. Des repas à heure fixe, sans en sauter, un maximum de légumes, des céréales complètes, des protéines de bonne qualité. De l'autre côté, on met la pédale douce sur tout ce qui est sucre rapide, les sodas, les gâteaux, les sucreries. Et on fait aussi attention au sel et à l'alcool. L'idée, c'est vraiment de choisir des alliés, des aliments qui nous aident à garder un taux de sucre stable et d'éviter ceux qui le font s'envoler. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Pour finir, et pour être certain que tout est bien clair, on va résumer ça en 3 règles d'or. 3 points essentiels à garder en tête. Règle numéro 1, et s'il n'y en avait qu'une à retenir pour le type 1, ce serait celle-là. L'insuline est vitale. Je le répète, vitale. Ce n'est pas une option, ce n'est pas discutable. C'est ce qui permet de vivre, tout simplement. Deuxième règle d'or, cette fois pour le type 2. Tout part du mode de vie. L'alimentation, l'activité physique.
C'est la première ligne de défense. C'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Avant même de penser aux médicaments, c'est là que tout se joue. Et enfin, la troisième règle qui vaut pour tous. L'alimentation, c'est avant tout une histoire d'équilibre. L'idée est simple. On réduit ce qui fait grimper le sucre en flèche, on augmente ce qui le stabilise, comme les fibres, et surtout, on ne saute jamais de repas pour garder un rythme régulier. Au final, on se rend compte que la gestion de sa santé, ça se passe beaucoup dans les gestes de tous les jours. Chaque repas devient une occasion de faire un choix, une petite brique qu'on pose pour son bien-être. C'est une opportunité à saisir. La question, ce n'est pas de tout changer d'un coup, mais simplement de se demander quel sera le premier pas.